est arrivé avec la Constitution du 8 décembre 63, Ngouabi est arrivé avec la Constitution du 30 décembre 69, Sassou est arrivé avec la Constitution du 8 juillet 1979. La particularité de la Constitution du 92, du 15 mars 1992, c'est que c'est la Constitution des Congolais, du peuple congolais. Ce n'est pas la Constitution de Lissouba. Ce n'est pas la Constitution de Milongo. Et c'est pour ça que pratiquement tout le monde s'est accordé sur cette Constitution, y compris le PCT, y compris le général Sassou Nguesso. Alors on ne peut pas comprendre que du jour au lendemain, eh ben, un individu arrive et il répète, il ne cesse de répéter, ben, je n'ai jamais acquis le pouvoir par coup d'État, mais il arrive quand même, ben, il change cette constitution qui est celle des Congolais au motif que, ben voilà, il aurait été provoqué par un individu. Quel rapport entre Sassou, pardon, vous m'excusez, quel rapport entre Lissouba et la constitution de 92? Ce n'est pas la constitution de Lissouba, la constitution de 92. Mais on admet en droit constitutionnel, on admet également objectivement que pour des raisons particulières, on peut mettre entre parenthèses une constitution. Autrement dit, on pouvait admettre que pour des raisons, pour une hypothèse où, comme le prétendent effectivement les gens du pouvoir de Brazzaville, que ça aurait été pour les événements, disons, de 97, qui seraient nés, disons, d'une main invisible, et que l'on mette, comme cela peut se passer ailleurs, disons entre parenthèses, cette constitution. Mais ça signifierait que, justement, la guerre terminée, on revient à la constitution de 92. Autrement dit, la Constitution de 2002 se lirait objectivement, juridiquement, comme étant un état d'exception. C'est ce que moi j'ai toujours dit, mais les autorités de Brazzaville disent que c'est une constitution. Eh bien, puisque c'est une constitution, eh bien, qu'elle répond donc aux règles générales et universelles de la constitution, c'est-à-dire qu'un individu ne puisse pas la remettre en cause quand, disons, bon lui semble. Et donc, c'est de cette logique-là que je tire, disons, les deux grandes assertions, effectivement, de mon exposé pour dire que accepter le changement de la Constitution, que moi j'appelle, non pas, disons, la Constitution des Congolais, mais la Constitution, c'est-à-dire que c'est la Constitution de Sassou, c'est la Constitution du Congo de Sassou, ce n'est pas la Constitution des Congolais. Il faut que les Congolais eux-mêmes apprennent à ne pas se renier. Vous ne pouvez pas dire que c'était un coup d'État et en même temps accepter la constitution qui est issue du coup d'État. C'est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas dire que vous respectez les principes de la conférence nationale et accepter que ben, la constitution issue de la conférence nationale soit remise en cause comme ça. Quand je dis cela, je ne veux pas dire que la constitution du 15 mars 1992 est parfaite. Loin de là. Aucune constitution au monde n'est parfaite. Quand on parle d'une constitution, il s'agit des principes. Si la constitution du 15 mars 1992 avait été régulièrement adoptée, et personne ne le nie, de ce point de vue, il faut accepter ces principes-là. Et si on les respecte, on ne doit pas dire en même temps qu'on la respecte, qu'on respecte les principes de la Constitution nationale, et en même temps, ben, on accepte la constitution issue du coup d'État. Et donc, sous cet angle-là, l'affirmation que je retiens, c'est celle selon laquelle accepter de changer la constitution de 2002, c'est-à-dire la constitution de Sassou, c'est consolider l'autocratie. 3 minutes. À l'inverse, si effectivement on se respecte entre Congolais, qu'on respecte les principes démocratiques, on devait se dire la constitution qui reste, la constitution des Congolais, c'est la constitution du 15 mars 1992. Et que là, on est dans un régime d'état d'exception. Mais quel est l'intérêt de la constitution de 2002 en ce moment? C'est que, tout simplement, elle peut, je ne dis pas qu'elle doit, elle peut être une voie de sortie pacifique de la dictature. Si on admet que la constitution de 2002, c'est la constitution de Sassou, c'est sa loi, aidons-le, contraignons-le à respecter sa propre loi, pour une fois que c'est la sienne. Mais qui ne disent pas que, ben oui, j'en ai usé, j'ai utilisé, ben, ce n'est plus celle-là, ben, je vais encore la changer. Ben, un instant. On sait que, ben oui, les dictateurs, disons, n'ont pas de principe, qui n'ont pas d'honneur, mais ce qui devait être la loi, le principe qui devait déterminer les Congolais, c'est celle qui consiste à aider ou à contraindre le pouvoir de Brazzaville à respecter sa propre loi. Le moment venu, c'est-à-dire l'état d'exception va arriver, nous ferons le point, nous ferons ce qu'on appelle un audit constitutionnel. C'est tout. Mais ne disons pas de la Constitution. Et comme j'affirme cela, eh bien, donc, ça me permet de répondre assez rapidement, disons, à ce qui a été dit ici et là,
j'ai entendu, disons, un compatriote dire cette constitution, notre constitution, ben voilà. Eh bien, je viens de répondre en disant que ce n'est pas la constitution des Congolais, c'est la constitution du pouvoir en place. Et en ce qui me concerne, j'avais tenu à envoyer à Jean-Claude, effectivement, disons, un article à publier, disons, qui est sorti donc, disons, hier, je crois, hier ou avant-hier, qui répond déjà assez largement, disons, à cette question, en disant, ben écoutez, pour tout observateur averti, le débat qui existe au Congo, c'est un non-événement. Voilà, c'est un non-événement parce que se lancer dans ce débat, c'est faire son jeu tout en sachant déjà l'issue. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Et j'en profite également, donc, à ce niveau, à répondre à certaines questions, disons, sur les origines. J'ai entendu, question des origines. Eh bien, que voulez-vous? Même dans 30, 40 ans, les gens parleront effectivement de la question des origines. Quand on est objectif, il faut tout simplement dire, laissons ceux qui en sont encore là aborder cette question, mais elle ne se pose que parce que, justement, nous sommes dans un contexte autocratique. Si on était dans un contexte démocratique, cette question, disons, se noierait d'elle-même. Voilà. Et sur la question, disons, du plan de la République, bon, les gens qui me lisent un peu connaissent quelle est ma théorie. Personnellement, je suis pour la fin de cette institution. Le plan de la République, c'est le poison africain. Partout, ça tue. Si un jour on doit faire le bilan du président de l'institution président de la République, disons en Afrique, vous vous rendrez compte qu'elle a créé plus de problèmes qu'elle en a résolu. Donc, de ce point de vue, et je ne cesse de dire, en Europe, c'est une exception. Ce n'est qu'en France. C'est le modèle de 58 qui crée des problèmes en France, qui est contesté, mais que nous avons reçu comme ça. Mais en 48, quand pour la première fois cette institution naît en France, les gens avertis disent déjà qu'il faut prendre des précautions. Dès qu'on a institué le plan de la République, en France, on a dit un mandat unique, même pas deux mandats, un mandat unique, 4 ans. On a dit, ben, tout de suite, il faut lui coller, disons, un vice-président qui est issu des parlementaires. On a dit que ben, pour qu'il soit élu, il faut qu'il signe déjà une forme de chèque en blanc. Si nous rendons compte qu'il commence à abuser, et bien tout de suite on lui dit, mais tu avais déjà signé, voilà, tu viens de commettre cette faute, c'est fini. On n'a plus le maximum de précautions. En Afrique, on n'a plus aucune précaution. On n'a plus le modèle. Voilà. Le modèle le plus hégémonique, et en même temps, ben voilà, on n'a plus aucune précaution. Ça veut dire que nous ne réfléchissons pas. Et donc là, j'enchaîne avec la question qui a été soulevée par notre compatriote qui disent que oui, on est là à dire Sassou, Sassou, mais sur les idées, on ne se prépare pas. C'est une des critiques que j'ai faites aux assises. J'ai dit que c'était un placebo. Mais oui, qui peut dire le principe qu'a accouché, donc, disons, les assises? Aucun.